Bonjour mes belles âmes vierges. Donc nous sommes dans le tirage décembre pour vous mes amis vierges. Alors allons-y tout de suite pour un premier petit message des anges. Enfin un grand message des anges. Mais les anges sont tous là avec nous tout le temps. Alors premier message pour vous. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Donc pour nous, vous, mes amis vierges, on vous demande dans des situations difficiles que vous pourriez rencontrer sur ce mois de décembre, de demander de la paix, c'est-à-dire de l'apaisement. C'est-à-dire que la situation difficile, elle va peut-être perdurer, elle va peut-être être effectivement un peu difficile, mais ce qu'on demande, c'est que vous restiez dans la paix, que vous restiez dans le calme, parce que la situation va se résoudre comme ça, parce que vous serez dans le calme. Alors, je rappelle à tout le monde que je fais régulièrement des lives, des directs, je réponds à vos questions à ce moment-là. Vous pouvez également poser des questions dans les commentaires de mes vidéos. Vous pouvez également me demander des consultations privées si vous le souhaitez. Voilà, je n'ai pas énormément de disponibilité, mais j'en trouve toujours lorsqu'on me demande des consultations. Voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, enfin voilà, tout le reste. Donc pour vous mes amis vierges, sur ce mois de décembre, quelque chose de très très important, donc restez calme si les situations sont un petit peu compliquées, difficiles autour de vous. Alors, puisque c'était ça le message de démarrage, on va d'abord se poser ici la question de quelle est la charge mentale? Qu'est-ce qui pèse sur vous, mes chers amis vierges, en ce mois de décembre? Alors, et de quoi vous devez prendre conscience pour vous en débarrasser. Alors, ce que vous avez besoin, c'est de faire du lâcher-prise. Bon ben voilà, ça se répète, c'est évident. Donc, gardez votre calme. En fait, le lâcher-prise, c'est pas abandonner la situation. C'est pas faire en sorte que tout s'en aille ou ne pas s'inquiéter de quelque chose. Non, mais c'est rester calme. Parce que si vous restez calme, vous allez trouver les solutions. D'accord? Les solutions, elles sont en vous et vous allez les trouver. Ok? Alors, comment vous allez rester calme? Comment vous allez réussir en fait à vous poser? Alors, première chose, c'est en prenant conscience. En prenant conscience dans qu'est-ce que ça touche dans votre chemin de vie, qu'est-ce que ça touche dans votre situation de vie actuelle, dans l'étape dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que ça touche? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé ou dans votre vécu qui était, je dirais, euh, important dans cette situation. Alors, on voit ici, on nous dit c'est la spiritualité. Alors, donc, probablement vous êtes dans une situation complexe. Euh, on verra tout à l'heure dans quel domaine. En tout cas, de toute façon, c'est un tirage global. Donc, en fait, il faut que vous ayez cherché votre énergie, cette énergie de lâcher prise dans la spiritualité. D'accord? Dans votre forme de spiritualité, quelle qu'elle soit. Les formes de spiritualité, elles sont propres. Ça peut être l'application d'une religion, ça peut être une spiritualité construite de manière plus personnelle, ça peut être s'adresser peut-être plus à une philosophie, peu importe, allez-y, tenez, on va voir un petit peu quelles sont les valeurs, vos valeurs essentielles là que vous devez justement mettre en action pour vous aider dans cette spiritualité. C'est quoi la première? Alors, la première valeur, c'est que vous avez droit à une vie privée, d'accord? Donc, quelles que soient les choses qui vous passent, qui se passent autour de vous, vous devez préserver. Alors, quand on dit une vie privée, ça veut dire votre jardin intérieur, d'accord? Préservez ce jardin intérieur, nourrissez-le, d'accord? Vraiment, ça, c'est super important. Comment vous allez nourrir ce jardin intérieur? Eh bien, on va le demander ici au maître ascensionné. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment vous allez nourrir votre jardin intérieur? Alors, pour vous, mes amis vierges, nourrissez ce jardin intérieur. Alors, comment vous allez le nourrir? Oups, ben voilà, ça y est, la carte a bondi. Et on nous dit, voilà, la paix. Bah oui, une fois de plus, la paix, la paix, la paix, la paix. Apaisez-vous, d'accord? Apaisez-vous. Mettez-vous dans des situations plus apaisantes. Se lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est juste vous mettre dans une situation d'apaisement, d'accord? Donc,
là, ça fait déjà 2, 3 cartes qui nous disent la même chose. C'est, les anges vous ont dit, dans cette situation, trouvez la paix. On nous dit, vous avez droit à une vie privée, cultivez votre jardin intérieur. Les maîtres ascensionnés vous disent la paix. La paix, le blanc, vous voyez cette carte ici qui nous parle de paix. Donc, apaisez-vous, ok? Soyez dans le calme. Alors, quel élément de votre nature, de votre vraie nature, vous allez utiliser plus profondément pour aller dans cet apaisement? Alors, quel est pour vous cet élément, mes amis vierges? Alors, allons-y. Voilà, ça y est. Oula, il y a plusieurs cartes, donc ça, c'est pas bon. Alors, oups. Voilà, ça y est, j'en ai une. Et on vous dit, je t'aime. Alors, ce je t'aime, c'est à vous-même qu'il faut que vous le disiez. Vous voyez, vraiment, mes amis vierges, là, sur ce mois de décembre, le message est très très clair. Là, toutes les cartes vont dans le même sens. Aimez-vous, apaisez-vous, revenez dans votre jardin intérieur. Cultivez votre jardin intérieur. Face à la situation, ce qui est important, c'est de s'occuper de vous, de votre spiritualité, de votre esprit, de votre mental, de votre bien-être, d'accord? De votre bien-être psychologique. Alors, pour vous, du coup, mes amis vierges, faut vraiment une pierre, là, hein, pour s'occuper de ce bien-être, de ce bien-être spirituelle. Alors pour vous, ça va être une jaspe abeille. Alors cette jaspe abeille, elle regroupe en douceur les vertus du soufre et de la mimétite. Donc vous voyez, donc d'abord c'est une pierre que vous devez toujours garder emballée. Donc vous voyez, c'est déjà ça. Il ne faut pas la prendre en contact. Donc j'ai dit une jaspe abeille. Donc ça veut dire que vraiment, vous devez en fait vous aider à nettoyer le passé, à voir plus clair, à faire les bons choix pour conduire votre vie, d'accord? Donc, il faut toujours la porter emballée, ok? Ne pas la tenir trop longtemps, surtout pas boire d'eau, hein, voilà. Vous pouvez la poser sur le chakra. Donc là, moi, je pense que... Alors, c'est une pierre plutôt jaune, hein, on parle de soufre, etc. Donc c'est le plexus solaire. Et donc c'est une pierre du plexus solaire. Et c'est bien ça que je vous dis. En fait, il faut que vous repreniez confiance en vous-même. Et ça, c'est votre relation, en fait, à l'extérieur. Et bien voilà, votre plexus solaire, il est déséquilibré. Il est trop, comment dirais-je, beaucoup trop ouvert. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous recentrer. Donc là, en travaillant avec cette pierre jaune, le jaspe abeille, vous allez vous recentrer. Mais vous pouvez prendre d'autres pierres jaunes à ce moment-là, si le jaspe abeille est trop compliqué. Par exemple, la calcite miel. Voilà. Donc, sur elle va vous proposer... aider justement à mieux comprendre les projets. Elle va vous aider à comprendre la relation avec justement les anges, avec la paix, avec l'apaisement de vous-même. D'accord? Donc, une calcite miel, ça peut aussi être quelque chose de pas mal. Ou si vous voulez stimuler un petit peu plus, une calcite orange. Donc elle, quand elle sera mise sur le 3e chakra, elle agira sur l'estomac, elle stimulera votre appétit, le pancréas, voilà. Elle va réveiller vos potentiels de changement d'habitude, ok? Donc c'est une pierre qu'il faut porter dans ses poches ou boire de son eau de celle-là, vous pouvez, d'accord? Dans de la calcite orange. Donc, si la jaspe abeille est un petit peu trop violente pour vous, plutôt une calcite orange, d'accord? Mais l'idée de ces pierres-là, c'est vraiment de rééquilibrer votre chakra du plexus solaire, d'accord? Donc, ce chakra qui est votre relation à l'extérieur. Vous vous êtes probablement beaucoup trop
ouvert et vous vous êtes laissé beaucoup trop envahir, ou alors vous êtes beaucoup trop renfermé. Mais là, ce que je sens, moi, c'est que vous êtes laissé beaucoup trop envahir. Et ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise, de cultiver votre vie privée, de cultiver votre jardin intérieur et de vous dire « je t'aime ». Ok, donc ça c'est la base de ce mois de décembre. C'est plus que la base d'un mois de décembre, hein. C'est la base de de la poursuite de votre vie, parce qu'il faut vraiment vous calmer. Ok, bon, donc ça c'est le truc de base. Maintenant, on va regarder, bien sûr, puisqu'il y a toujours ceux qui sont impatients de savoir comment va se dérouler leur vie sentimentale. Mais vraiment, je préviens, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple, que vous soyez à la recherche de quelqu'un, eh bien, votre vie sentimentale ne peut pas avancer si vous n'êtes pas dans cette situation de paix. D'accord? Donc, on a vu ici le message des anges qui vous dit, mais restez dans cette situation de paix, quelle que soit la difficulté dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok? Alors, première chose, la relation amoureuse, la relation sentimentale. Dans quel état d'esprit vous êtes là-dedans? Ok? Alors, allons voir, mes amis vierges, dans quel état d'esprit vous êtes ici pour ça. Alors, vous êtes dans le besoin systématiquement de recevoir. Vous voulez recevoir, vous voulez que les choses viennent à vous, vous voulez... voilà. C'est pour ça que vous vous êtes ouvert trop, c'est bien ce que je vous disais. Votre plexus solaire est beaucoup trop ouvert, d'accord? Donc vous étiez beaucoup trop ouvert et vous étiez trop dans le besoin de recevoir. Du coup, comme vous vouliez recevoir, vous donniez beaucoup trop aussi, parce que oui, ben voilà, c'est comme ça, vous vous êtes dit, ça, l'énergie, ça circule comme ça. Oui, effectivement, mais mais du coup, comment dirais-je, euh, vous êtes beaucoup trop dans ça, du coup, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous recevez, d'accord? Vous n'êtes pas conscient de ce que vous recevez. Or, vous recevez plein de choses, et vous recevez de l'énergie. Alors, vous recevez quel type d'énergie? Quel type d'énergie vient vers vous? Alors, quel type d'énergie vient vers nous? Eh bien, de l'énergie de l'attachement. En fait, bien sûr, comme vous êtes là à avoir besoin, envie, voilà, ben vous créez de l'attachement, ok? Donc, vous avez peur que l'autre s'en aille ou vous voulez absolument une relation d'attachement. Eh bien, mais l'attachement, c'est le contraire de l'amour. L'amour, c'est de la liberté, c'est se réaliser et aider l'autre à réaliser qui il est. Une vrille de couple. Alors, j'ai lu un post d'une très très bonne amie à moi qui est une tantrika récemment, justement sur le fait que on doit rester dans cet équilibre en fait, que on ne doit pas être perturbé par l'autre, on doit exister avec l'autre, mais exister par soi-même. Donc vraiment, voilà, sentimentalement, émotionnellement, vous êtes perturbé avec ça parce que vous en voulez trop. Si vous êtes dans un couple et donc vous êtes en train de reprocher à votre partenaire de ne pas vous donner assez. Or, vous ne vous rendez pas compte qu'il vous donne de la liberté déjà. Donc, c'est déjà beaucoup. Et que vous avez, vous, la possibilité de vous construire dans ce couple, mais aussi comme une personne individuelle. D'accord? Alors, les anges de l'amour, ils nous disent quoi? Ils nous disent que vous êtes dans une ambiance de flirt. Alors, ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans le flirt, vous êtes dans le fait d'attirer l'attention, vous êtes dans une sorte de... Voilà, allez, si je suis sympa, si j'offre des petites choses, eh bien, je vais attirer des gens. Non, et on a vu que ce dont vous aviez besoin, c'est de calme, de paix et de sérénité. Alors, du coup, on va voir ici comment vous devez réaliser vos relations avec les autres pour qu'elles soient satisfaisantes pour vous, d'accord? Et c'est pour vous qu'une relation doit être satisfaisante, mais ça ne doit pas être un emprisonnement, ni pour vous, ni pour l'autre. Alors, allons-y. Ni pour vous, ni pour l'autre. Alors, on nous dit, demandez pardon sans avoir honte. Message très important. Vous devez savoir pourquoi vous devez demander pardon.
ok, demandez-vous et n'ayez pas honte. Parce que demander pardon, c'est reconnaître quelque chose et ensuite pouvoir avancer. D'accord? Donc, c'est un tirage général. Je ne sais pas de quoi vous devez demander pardon, mais quelle que soit la chose dont vous pensez avoir besoin de demander pardon, n'ayez pas honte de le demander. D'accord? Alors, dans votre vraie nature, qu'est-ce qui est capital pour vous, mes amis vierges? Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, je ranime la braise. Ah, voilà. En fait, il faut ranimer la braise, mais pas la braise de cette relation, mais la braise qui est en vous, la foi qui est en vous, l'amour que vous avez de vous-même, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut réanimer. Il faut ranimer cette volonté de vivre une vie belle, une vie pleine. Et ça, vous allez le faire justement en cultivant, on a vu, votre jardin intérieur. D'accord? Alors, une prière à Saint-Michel pour ranimer cette braise. Allons-y. On va trouver la solution de vos questions ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Eternal Love. Il nous dit aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure et je peux me trouver rassurée pour recevoir, exprimer et donner de l'amour. Alors, donc, on a dit ici qu'il y avait l'histoire de recevoir, d'accord? Vous vous souvenez, on a écrit recevoir. Alors, c'était où recevoir? C'était là, là, voilà. Eh bien, en fait, il faut que vous soyez conscient de tous les types d'amour qui existent autour de vous et que vous soyez conscient ou consciente de cette capacité que vous devez avoir à donner, recevoir, mais sans attachement, mais sans exubérance, d'accord? Sans que ça soit, je veux dire, l'amour, c'est pas tout le temps la folie. Puis d'ailleurs, c'est pas la folie. L'amour, c'est un sentiment d'apaisement, de paix, de tranquillité, de sécurité, d'accord? On a vu tout à l'heure que c'était de ça dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin d'apaisement, de paix, de tranquillité et de sécurité. Voilà, mes amis vierges. Ça, c'était pour la partie sentimentale. Et on va faire... Donc, on avait eu votre vision globale hein, de votre situation tout à l'heure, au début. Là, on a été sur le sentimental. Et maintenant, on va juste voir quelques cartes pour l'abondance matérielle. Parce que le matériel, c'est forcément quelque chose d'important. Alors, d'abord ici, les anges d'abondance. Alors, allons-y. Pour vous, mes amis vierges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit positivité, foi et optimisme. Alors, positivité, foi et optimisme. Voilà. Dans le matériel, il faut que vous soyez dans la positivité, la foi et l'optimisme. C'est une évidence. Si vous êtes dans cette dynamique, eh bien, les choses vont avancer. Plus vous serez dans le positif, plus des choses positives vont vous arriver. Le message des fleurs, alors, le coréopsis, et donc il nous dit, soyez toujours dans la joie. Ce qui est, écrivez dans votre cœur, chaque jour, que c'est le meilleur jour de votre année. En fait, chaque jour est une nouvelle journée. Vous savez, il y a le truc là avec si j'avais X milliers d'euros mais je n'ai qu'une journée pour la dépenser. Et bien chaque journée, c'est ça. C'est ça. Il y a chaque journée, vivez-la intensément, vivez-la dans la joie, vivez-la dans cette ouverture, cette possibilité que vous vous donnez pour que ce soit la plus belle journée de votre vie. Vous savez quel est le secret de se sentir plein? Eh bien, c'est d'accepter ce qui nous arrive chaque jour et de le vivre comme si c'était le plus grand souhait qu'on n'avait jamais eu. Moi, il m'arrivait plein de choses bonnes,
bien sûr, et aussi certaines choses très négatives. Récemment, il m'est arrivé une chose très négative et j'ai décidé que cette chose qui pouvait être un problème, qui pouvait être quelque chose qui pouvait détruire une bonne partie de ma vie, eh bien j'ai décidé que c'était un cadeau, que ma vie me fait. Et je vous promets, cela fait depuis le mois d'avril, en plus c'était pour mon anniversaire, quasiment pour mon anniversaire que cela est arrivé, eh bien j'ai décidé que c'était un cadeau de la vie et de faire de cette chose qui pourrait paraître extrêmement négative, la chose la plus positive. Et puis vous savez quoi? Eh bien depuis que j'ai décidé ça dans mon esprit, eh bien chaque journée, effectivement, je la vis comme un cadeau total et je fais des miracles tous les jours dans ma vie. Voilà. Alors, et tout avance plus, tout avance mieux, tout est plus beau, tout est plus fort. D'accord? Donc vraiment, c'est ce message pour vous, mes amis vierges, c'est un message capital pour vous. Un dernier petit message? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut nous parler parmi les différents tarots pour vous, mes amis vierges, aujourd'hui? Allez, un message d'effet, parce que c'est ça, il faut du positif, il faut... voilà. Et l'effet, le coup de pouce d'effet, c'est toujours un coup de baguette magique sur notre vie. Allons-y, mes amis vierges, un coup de baguette magique sur vos vies, sur nos vies, sur ma vie, et on nous dit, exprimez votre individualité. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Donc, vous voyez, c'est depuis le début, c'est ça. Depuis le début, le message, c'est cultivez votre personnalité intérieure, cultivez votre jardin intérieur. Autorisez-vous à être qui vous êtes pleinement. Aimez-vous et la vie vous aimera. À bientôt. Au revoir.